Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser le système de numération pour des nombres décimaux. Alors, on a bien sûr le tableau de numération des nombres décimaux ici, avec le chiffre des milliers, le chiffre des centaines, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, comme pour les nombres entiers. Mais après le chiffre des unités, on sait qu'un dixième d'unité, ça s'appelle un dixième. Puis un dixième partagé en 10, ça s'appelle un centième. Et un centième partagé en 10, ça s'appelle un millième. Si je demande quel est le chiffre des centièmes de 17,543, je commence à placer la partie entière 17 dans la partie entière de mon tableau, c'est-à-dire que je mets 17 unités, puis je complète avec les chiffres après la virgule, le 5, le 4 et le 3. Je cherche à déterminer le chiffre des centièmes, je regarde donc dans la colonne des centièmes, et je vois que le chiffre des centièmes est 4. Je cherche maintenant à déterminer le chiffre des dixièmes de 0,804. Je place donc mes chiffres dans le tableau, le 0 avant la virgule, et puis le chiffre des dixièmes, et bien ici dans le tableau, je lis facilement que le chiffre des dixièmes, c'est 8. Déterminons maintenant le nombre de centièmes dans 192,843. Une fois les chiffres placés, je me rends compte que le chiffre des centièmes, c'est 4, mais exactement comme pour les nombres entiers, pour déterminer le nombre de centièmes, je ne vais pas me contenter du chiffre 4, puisque je sais que le 4 veut dire 4 centièmes, mais le 8 veut dire 8 dixièmes, c'est-à-dire 80 centièmes, le 2 veut dire 2 unités, c'est-à-dire 200 centièmes, et ainsi de suite. Le 9 veut dire 9000 centièmes, et le 1 centaine veut dire 10 000 centièmes. Ainsi, si je prends tous ces nombres de centièmes, j'obtiens qu'il y a 19 284 centièmes dans ce nombre. Si je cherche à déterminer le nombre de millièmes dans 54,12, je place mes chiffres dans le tableau, et je me rends compte qu'en fait le chiffre des millièmes ici montre une case vide. Bon, eh bien on sait bien que s'il y a une case vide, ça veut dire qu'il y a un 0. Je peux donc lire le nombre de millièmes en disant qu'il y a 54 120 millièmes.